Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, une autre petite vidéo aujourd'hui sur une belle opportunité que nous avons ce matin encore une fois avec EuroUSD. Pour commencer, vous savez que j'aime bien regarder le calendrier économique, lire les nouvelles fondamentales et par la suite aller sur mon graphique. Vous allez voir que EuroUSD n'a pas changé depuis les dernières vidéos. Cette fois-ci, c'est encore une vente. La dernière fois que j'avais parlé d'une vente, c'était au mois de juin. C'est exécuté jusqu'au mois de juillet. Nous avons après ça eu le mois de juillet en consolidation et en retracement, parce qu'après un gros mouvement, bien sûr, nous allons avoir un retracement. Donc maintenant, nous sommes revenus au haut du channel et nous allons étudier, voir si nous avons une possibilité de pouvoir réeffectuer une vente encore suivant la tendance baissière, considérant que l'euro est encore pris avec une crise d'énergie, qu'il y a encore beaucoup de problèmes au niveau de l'inflation, qu'on a aussi beaucoup de la misère avec la guerre l'Ukraine-Russie encore une fois. Sur ce que nous allons faire ce matin, c'est faire un petit tour de comment que je regarde avant de prendre une position. Donc, pour commencer aujourd'hui, si on regarde pour la nouvelle économique, il nous reste une seule nouvelle qui est sortie, qui va sortir dans 41 minutes sur le US. Sinon, on sait que le champ est libre. On n'a pas nécessairement d'événements qui vont venir déranger l'allure du marché. Donc, quand j'ai été faire mes recherches aujourd'hui, ce que j'ai pu remarquer, c'est que le US était le plus fort et que la Grande-Bretagne et l'euro, c'était dans les plus faibles. Par la suite, si on continue de lire, on voit que le dollar est ferme encore une fois. On nous répète encore une fois ici que le dollar est ferme. Donc, moi, mon idée présentement, c'est que le dollar US est fort, donc je vais chercher à acheter du dollar US. Donc, si je regarde Euro-USD, je vais chercher à vendre Euro-USD. Maintenant, ce qu'il me reste à faire après avoir collecté ces deux choses-là, c'est bien sûr d'aller voir mon graphique. Première chose que je fais ici, c'est qu'en regardant en daily, c'est qu'on voit encore une fois que la tendance est respectée. Quand je vous parlais au début juin, voyez-vous, on a eu la vente ici qui s'est effectuée, puis le mois de juillet, comme que je vous expliquais, on a eu le retracement. Maintenant, quand on trace nos choses, qui sont les mêmes outils que les dernières vidéos, vous allez pouvoir le voir, si j'enlève ici que je mets que c'est tracé, vous voyez très bien le channel qu'on a tradé ici jusqu'au bas du channel. Fait que maintenant qu'on est allé au bas, c'est normal qu'il y ait eu le retracement, mais aujourd'hui, nous sommes revenus en haut du channel. Et vous allez voir, il y a plusieurs figures aujourd'hui qui font en sorte que j'ai exécuté ce trade-là et que je l'ai partagé avec un peu tout le monde. La simple et bonne raison est que si on regarde premièrement nos moyennes mobiles, ben le prix est toujours généralement en bas de nos moyennes mobiles. Et on a eu ici, au retour du haut du channel, déjà là, le haut du channel nous indiquait une vente potentielle. On a eu 3 jours de test sur la Daily MA50 et on ne veut pas la passer par-dessus. Donc déjà là, c'est une bonne indication que si on ne passe pas par-dessus une moyenne, on devrait effectuer une vente parce que c'est comme ça qu'on veut trader les moyennes mobiles. Pour ce qui est de Fibonacci, voyez-vous, notre dernier haut est ici, le dernier bas est là, donc nous avons un retracement. Et voyez-vous, le haut du channel coordonné avec un 50% et un 61,8%. Et le 61,8% était vraiment le niveau clé, voyez-vous, ça faisait une zone de congestion. Et surtout, c'est ce que j'aime prendre comme trade. Quand il y a une zone de congestion, plusieurs outils qui se donnent à la même place, c'est là que moi j'aime exécuter mes trades parce qu'on sait potentiellement un niveau clé important dans le marché. D'un autre côté aussi, ce que vous pouvez faire, et ça c'est quelque chose que j'ai développé à long terme, il faut autant être capable de penser comment que les vendeurs interprètent et comment que les acheteurs interprètent aussi. Donc pour le retour vers le haut du channel, on a pu prendre un Fibonacci ici et mesurer le retour pour en plus déterminer que les gens qui ont pris ce trade-là avec le pullback allaient prendre du profit au moins 27 qui est égal au moins 61,8. Donc c'est pour ça ici qu'on voit une super réaction. Comme que vous pouvez voir aussi, j'ai dessiné deux trendlines qui vont nous former un wedge. Et vous allez voir, on va aller voir les patterns par la suite. Un wedge, c'est souvent une période d'accumulation ou de distribution pour continuer la tendance. C'est-à-dire, c'est une figure qui fait ralentir le marché, qui fait peur aux gens qui sont trop pressés. Donc, encore une fois, je vous rappelle, prenez votre temps, soyez patient, parce que le marché ne bouge pas beaucoup. Il est très lent pour bouger et ça prend toutes les idées et ça prend un ensemble d'éléments avant de donner le prochain gros mouvement. Voyez-vous, ça a pris un mois pour descendre, on a pris un mois pour monter, donc je planifie encore un 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines de vente pour aller toucher environ 95 sous et pour cette fois-ci passer la parité de 1. La dernière fois, je vous parlais qu'on pouvait aller tester la parité. Cette fois-ci, je vise encore une fois la parité comme premier take profit. Le deuxième, c'est 0,975 et en finale, je vise le bas du channel environ à 95 sous. Donc, si vous regardez, c'est encore une fois pour mon channel du haut au bas. C'est comme ça qu'on trade le channel. Si vous regardez ma figure du pennant, ben ce qu'il me manque, c'est un bris de la figure pour continuer.
Donc, si on continue et on descend à 4 heures, on voit clairement en plus qu'on a eu ici un double top. Que ce soit à 4 heures ou à H heure, on va le voir. Mais généralement, si vous voyez un double top, vous le savez que le marché ne veut pas aller plus haut. Donc, ce que nous allons faire, c'est attendre le bris du neckline ici. Et nous allons continuer à vendre. Mais nous allons avoir l'opportunité de pouvoir mettre un beau petit stop loss en haut de la figure pour vendre. Donc, c'est ça aujourd'hui que j'ai pris. Ça fait 2 jours que j'avertis mon groupe d'étudiants. J'ai essayé de le vendre ici, ça n'a pas marché, c'est pas grave. C'est normal parce que le marché était dans une zone de consolidation et n'avait pas complété son mouvement. Il arrive des fois de faire des erreurs, c'est bien correct et c'est pour ça qu'on utilise un petit pourcentage pour que quand la belle opportunité arrive, nous allons pouvoir remettre un autre petit pourcentage et celui-ci va absorber la perte que vous avez eue. Parce que vous savez, le plus dur dans le trading, c'est la première entrée. Là, ça, synchroniser la première fois avec le mouvement qui va arriver ou qui risque d'arriver, c'est le plus dur. Parce que par la suite, quand le graphique continue selon votre idée, c'est beaucoup plus facile parce que la structure de marché va suivre votre idée et on devient de plus en plus confiant pour ajouter des positions. Donc encore une fois, aujourd'hui, c'est un niveau clé. Et si vous regardez en 4 heures, ben, on voit très bien le travail qui s'est passé dans le pennant ici, puis on est allé chercher le haut du pennant, donc le haut de la trendline ici. Nous avons fait ensuite un double top. Si vous regardez, mon moins 27 était ici et nous avons le 61,8 du mouvement initial. Donc, c'est comme ça que nous allons y aller. Donc, si vous voulez regarder par la suite en H1, on peut voir le travail effectué. On est allé faire vraiment un beau double top. Et aujourd'hui, voyez-vous ce qu'on est en train d'assister sur le bris de la neckline. Pourquoi je vous parle de ces figures-là? C'est parce que si vous les étudiez ou vous avez fait des recherches, vous allez voir que les figures que je vous ai parlé, le channel, le wedge, ou j'appelle un pin aussi des fois, ou le double top, ce sont 3 figures qui sont faciles à apprendre lorsqu'on fait des recherches ou qu'on les connaît. Ça nous permet de nous positionner avec des stop-loss et take profit facilement et on sait où viser. C'est comme ça que j'aime interpréter. Donc, si on continue et on regarde, la première figure que je vous demanderais de porter attention ici, c'est le wedge. On le voit très bien en 1 heure. En 4 heures, on le voit ici très bien avec les deux trendlines. Donc, si je vous sors une image de wedge ici, présentement, vous allez voir que, bon, nous sommes en consolidation, ça monte, sauf qu'un wedge a tendance à briser vers la baisse et continuer la tendance précédente. Donc, c'est comme ça que je l'interprète. Si vous regardez, nous avons eu notre double top sur EURUSD ici, qui se forme ici, et par la suite, on devrait briser et continuer. Donc, pour le wedge ici, c'est la première figure qui est venue me porter intérêt. Sachant que le wedge, en plus de ça, est formé dans un channel, ce que j'aime faire des channels, c'est jouer aux extrêmes. Donc, soit en haut ou en bas, tout dépendant de la tendance. Présentement, la tendance, comme vous pouvez voir, respecte le channel baissier. Donc, si je viens voir, on peut regarder en daily, en 4 heures ou en 1 heure, sauf que vous voyez très bien mon channel divisé ici. Et on respecte encore une fois le haut. Nous avons même formé un double top dans le haut du channel, ce qui me signale que le channel est potentiellement encore valide pour longtemps. Donc, ça veut dire que si on prend une position dans le haut du channel, on devrait viser le bas du channel, bien sûr. Donc, c'est pour ça que j'exécute encore là cette forme-là. Plus que, comme je vous ai dit, j'ai fait des lectures de texte et j'ai regardé mon calendrier économique qui me confirme que ces figures-là devraient tenir, que le wedge devrait se continuer avec la tendance principale, que le channel baissier devrait continuer parce que le US est fort. Et par la suite, en H1, pour venir confirmer mes entrées et voir comment j'ai voulu y aller, c'est là que je vous montre une image d'un double top, que vous voyez qu'on n'est pas capable d'aller plus haut. Puis la chose importante qu'il reste à voir, c'est le bris du neckline ici. Et c'est là qu'aujourd'hui, je vous envoie le petit vidéo. J'essaie de vous donner des petits hints. Comme vous pouvez voir, on a eu le double top ici et le neckline est là. Aujourd'hui, regardez où est-ce que nous sommes. Nous sommes directement au neckline. Donc, nous avons une entrée potentielle très belle présentement pour justement profiter du channel à la baisse. Donc, c'est ce que je voulais prendre le temps de vous dire aujourd'hui. Vous expliquer encore une fois que le mois de juin, quand je vous ai averti, nous avons effectué la vente. Je ne vous avais pas nécessairement fait de retour, à part vous expliquer qu'on était déjà en continuation et que ça devrait durer un petit moment. Vous avez vu, les trades durent environ 2 à 3 semaines. Vous avez eu plein d'opportunités dans le mois de juin de pouvoir ajouter lorsque vous étiez rentré au début. Donc, c'est encore une fois ma technique. Je rentre présentement et je vais sûrement regarder pour faire des ajouts lorsque le marché va me le permettre, bien sûr, pour continuer à profiter du channel qui descend. Ça, je vais le faire à plus petit time frame. Je ne le ferai pas en daily parce qu'en daily, on voit que les mouvements sont beaucoup plus smooth. Généralement, par la suite, c'est là que moi, je viens tirer avantage de mon graphique en 4 heures et en 1 heure. Je me mets des beaux stop-loss. Pas serré parce que je sais que le marché peut venir retracer et jouer un petit peu. Donc, c'est important pour dans les ajouts de laisser de l'espace pour souffler votre trade. Donc, c'est ce que je voulais faire une fois avec vous ce matin.
Jaser d'EuroUSD encore une fois, vous montrer une autre belle opportunité, voyez-vous. La dernière descente, nous avons eu un ratio de 8. Donc, si vous aviez mis 1%, on parle de 8%. Si vous avez mis 2%, on parle de 16%. Si vous parliez de 2,5%, on parle d'environ 17,5%. C'est super bon. C'est des ratios énormes, des profits énormes. Apprenez à être fiers de ça et de patienter aussi. Parce qu'on ne veut pas faire ce type de rendement-là pour les perdre parce qu'on est trop pressé à justement vouloir rentrer dans un nouveau trade. Donc pour moi aujourd'hui, c'est là que je suis prêt à rentrer dans un nouveau trade. Toutes les étoiles sont alignées selon moi. Et c'est comme ça que je vous souhaite de cheminer au trading. Vous allez voir, vous n'avez pas besoin de beaucoup d'opportunités dans une année pour dégager des beaux rendements. Il suffit de les choisir et de connaître ce qu'on fait. Je vous ai montré des images de figures qui sont faciles à étudier, que vous pouvez trouver l'information un peu partout. Et en plus, mes clients qui ont fait de la formation avec moi, ben c'est un rappel, vous le savez, dans votre diaporama numéro 3. On a parlé de toutes ces figures-là. Vous avez des bels exemples encore ici pour les étudier et vous aider. Et pour terminer, n'oubliez pas que tout ce que je vous ai montré avec EuroUSD, que je vous ai enseigné dans les dernières vidéos ou dans les cours, peut se faire confirmer avec le DXY. Voyez-vous, pour notre DXY, si on part en daily, celui-ci respecte notre channel en hausse. Nous avons notre wedge ici. Si on descend à 4 heures, c'est la même chose ici. Et si on va voir à 1 heure, nous voyons même notre double bottom. Et celui-ci ici nous donne une indication comme quoi que le double bottom tient. Donc nous avons brisé la neckline, ce qui indique que le US dollar est fort. Si je vais reconfirmer avec mes lectures, comme que je l'ai dit, on voit que le US est fort. Le US, il bouge plus haut. Donc, c'est à vous de profiter de cette opportunité-là. Voyez-vous, autant fondamentalement que dans le calendrier économique, nous avons la place pour jouer avec du US fort. Par la suite, quand nous ouvrons le technique, nous voyons aussi que le dollar US prend de la force. Donc, c'est une bonne raison pour moi d'effectuer un short sur EURUSD. Je prends encore une fois une petite partie de mon capital et je la laisse aller pour aller dégager des plus gros rendements. Et n'oubliez pas, on peut garder ça aussi simple que ça. Ça peut être juste EURUSD, votre paire, ça peut être n'importe quel autre, c'est à vous de le voir. Moi, je vous conseille personnellement EURUSD avec le DXY parce que votre œil se pratique à faire les hausses avec le DXY. Et du côté d'EURUSD, vous voyez les ventes. Tous les mêmes patterns de la même manière, simplement inversés. Donc sur ce, je vous souhaite un bon trading, un bon trade si vous prenez EURUSD comme moi. Et je vais vous faire un petit update au courant du trade, peut-être la semaine prochaine ou dans 2 semaines, voir où est-ce qu'on est rendu. Mais généralement, c'est comme ça que je procède. Je prends le temps de rentrer dans un trade, je le laisse respirer et par la suite, j'y vais et je profite du profit. Donc, merci d'avoir pris du temps pour m'écouter et je vous souhaite une bonne fin de journée. Salut!